Capsule 71, Éphésiens 5, verset 21. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ. Alors ici, on est en train de parler de c'est quoi une vie remplie par l'Esprit. C'est ce qu'on a vu au verset 18, soyez remplis par l'Esprit, qui est la bonne traduction, la meilleure traduction plutôt que de l'Esprit, mais par l'Esprit parce qu'on est rempli de la vie de Christ. Et ici, il nous est dit de se soumettre les uns aux autres dans la crainte de Christ. Alors, qui est prêt à admettre qu'un chrétien rempli par l'Esprit, c'est un chrétien qui se caractérise par sa soumission à l'intérieur des relations fraternelles ordonnées de Dieu à l'intérieur de l'Église? Et c'est un ordre, c'est pas une option, c'est bien dit. Soumettez, c'est un ordre. Et d'ailleurs, depuis le verset 18, il y a 6 impératifs déjà, 6 commandements qui sont donnés. Le premier qui disait « soyez remplis » nous dit le quoi, mais ensuite les 5 autres impératifs nous disent comment être rempli par l'Esprit. Il disait « entretenez-vous par des psaumes, chantez, célébrez, rendez grâce et enfin ici, soumettez-vous les uns aux autres ». Alors, le premier impératif, soyez, nous disait le quoi, et les 5 autres nous disent comment. Et se soumettre en fait partie. Et le verbe soumettre signifie de se ranger sous, dans le sens de participer à l'ordre que Dieu veut, plutôt que de faire le désordre. Parce qu'il est dit dans 1 Corinthiens 14, verset 33, « Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. » Et ensuite, au verset 40, Paul va dire « Mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. » Donc, on voit l'importance de l'ordre à l'intérieur du corps de Christ et la soumission fait partie de l'ordre établi par Dieu. Bien sûr, Paul jamais va parler d'une soumission servile, mais plutôt volontaire de quelqu'un qui comprend son appel à marcher d'une manière digne de l'Évangile. Chapitre 4, verset 1. C'est un appel à être partenaire avec Dieu dans le but de l'atteinte de son but ultime qui est de réunir, donc on parle d'unité, réunir sous un seul chef Christ tout ce qui est dans les cieux, ce qui est sur la terre, et notre part à nous, bien, c'est de contribuer à l'unité de l'Église sur la terre, parce que notre part est sur la terre. Et c'est là notre appel à contribuer à cette unité-là. Et le motif, c'est la crainte de Christ. C'est une attitude qui n'est pas négociable. Il n'y a personne qui peut négocier ça avec Dieu pour dire, est-ce que moi, Seigneur, je peux échapper à ce commandement-là de me soumettre aux autres comme il est commandé ici. Donc, si on a la crainte de Christ, on va démontrer une acceptation volontaire de se ranger sous l'autorité telle que désignée par Christ pour le bon fonctionnement de son Église. Et bien sûr, ça ne va jamais être un contrôle absolu dans le sens d'abus de pouvoir. On ne parle pas de ça du tout, mais on parle de reconnaître une exigence légitime qui est demandée par le Seigneur, écrit noir sur blanc dans sa parole, pour laquelle on va avoir à rendre compte un jour. C'est important de réaliser ça. Dans Hébreux 13, par exemple, verset 17, il est dit « Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. » Donc, ça parle d'un jour futur où le Seigneur va dire, par exemple, au pasteur, comment est-ce que lui a agi envers toi, comment est-ce qu'il s'est soumis à l'autorité que je t'avais confiée. Puis ça va être demandé à chacun. Et personne n'y échappe. On a tous à quelque part à se soumettre à quelqu'un et on va le voir un petit peu plus loin dans les relations dont il va être parlé plus loin. Donc, autant ceux qui sont en autorité que ceux qui sont sous autorité, les conducteurs aussi vont avoir à rendre compte. Le Seigneur va même demander à ceux qui étaient sous leur autorité comment est-ce qu'il a été avec toi, celui qui était ton autorité. D'ailleurs, on va le voir avec la question des maîtres esclaves qu'on peut transposer à patron employé un petit peu plus loin, chapitre 6, où ce que Paul dit aux maîtres et aux esclaves qu'ils ont le même maître dans les cieux et que ce maître-là ne fait pas de favoritisme. On va voir ça plus loin, mais ça montre que ceux qui sont en autorité et ceux qui sont sous leur autorité ont tous des comptes à rendre. Et ça va être appliqué dans le mariage entre époux et épouse,
dans la famille entre parents-enfants et dans les relations, on peut dire patron-employé, qui dans ce temps-là était maître-esclave, mais qui est transposable aujourd'hui aux relations de travail. Et le grand motif, toujours, c'est la crainte de Christ et l'exemple que lui nous a donné. Parce que, premièrement, si on fout en l'air les exigences de Christ, on l'a vu d'ailleurs au chapitre 5, dans un autre contexte, mais verset 5, il était dit, « Car sachez-le bien, aucun débauché impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. » Puis là, il va dire que personne ne vous séduise, n'ayez aucune part avec eux. Donc, on peut l'appliquer ici aussi. Quand on ne fait pas ce que Christ nous demande de faire, lui-même, il a dit, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous demande? » Il a dit, en ce jour-là, plusieurs me diront, « Seigneur, Seigneur, on n'a-tu pas fait ci, fait ci, fait ça? » Le Seigneur va dire, « Retirez-vous de moi, je ne vous connais pas. Ceux qui vont voir le royaume, entrer dans le royaume de Dieu, c'est ceux qui font la volonté de mon Père, et non pas ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur. » Alors, quand on a parlé, par exemple, des enfants de lumière au verset 8, ben, on a parlé de ceux qui se laissent remplir de la vie de Christ par l'Esprit, parce que c'est ça le ministère de l'Esprit, on l'a vu dans 2 Corinthiens 3,18 déjà, dont j'ai parlé peut-être plus qu'une fois, que nous tous qui contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, on est transformés à la même image par l'Esprit de gloire en gloire. Et Jésus, lui, nous a donné justement l'exemple de quelqu'un qui était soumis. Il est dit dans Hébreux 10, verset 5, « C'est pourquoi, entrant dans le monde, le Christ dit, « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens dans le rouleau du livre, il est écrit à mon sujet pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Donc, Jésus, qu'on doit contempler comme dans un miroir pour être transformé à la même image, nous a donné l'image de quelqu'un qui est venu offrir son corps pour faire la volonté de Dieu. Et il dit à nous dans Romains 12, 1, d'offrir nos corps à Dieu comme un sacrifice vivant, agréable, ce qui sera de notre part un culte raisonnable. Alors, on ne peut pas désincarner la vie chrétienne pour en faire quelque chose de mystique sans rapport avec la vie physique, mais la soumission doit être vue en pratique, dans la vie physique, dans nos relations concrètes en chair et en os. C'est pour ça que Paul, dans les versets suivants, va parler premièrement de la relation époux-épouse. C'est là que ça doit se voir. Dans les relations parents-enfants, c'est là que ça doit se voir. Et dans les relations patron-employé, ou dans ce temps-là, plutôt maître et esclave. Mais il y a différents rôles qui ont été attribués, et c'est pour ça que Paul va toucher ces 3 niveaux de relations-là qui doivent donner la preuve d'une vie remplie par l'Esprit, où on reconnaît notre dépendance les uns des autres, puis où ce que chacun reconnaît aussi et respecte les rôles différents qui ont été attribués à chacun par Christ à l'intérieur du corps. Mais le grand motif, c'est toujours la crainte de Christ pour une piété qui soit incarnée, soit dans le mariage, soit dans la famille, soit dans le travail. Mais la piété, ça doit s'incarner, ça ne peut pas être désincarné, mystique. Et la crainte de Christ, je le répète, c'est le grand motif pour éviter qu'on en fasse un concept vide de sens qui ne change rien à nos vies. Mais c'est un concept qui regarde vers l'avant parce qu'il est dit aussi dans 2 Corinthiens 5, verset 10, que nous devons tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun de nous rende compte du bien ou du mal qu'il aura fait étant dans son corps. Donc, ce verset dans Éphésiens 5, 21, qui nous dit « Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ » est un verset à prendre très au sérieux et on va voir comment dans les 3 relations qui vont suivre dans les prochaines capsules.